La puissance anglaise développe son expansion impériale tout au long du XIXe siècle grâce à la maîtrise incontestée des mers. La volonté stratégique de garantir la sécurité des communications commerciales maritimes, en particulier avec l'Inde, rend compte de la logique d'expansion britannique. Autour de l'Afrique, par l'ouest, le golfe de Guinée fournit des points d'appui vers le Cap, qui ouvre, par la côte orientale, l'accès à l'océan Indien. De là, les établissements de Malaisie balisent le détroit de Malacca, porte d'entrée en mer de Chine, où Hong Kong sert de tête de pont à l'ouverture d'une zone d'influence dans l'Empire du Milieu. Une autre route vers la Chine par l'ouest est balisée par l'annexion des îles Falkland et de points d'appui dans le Pacifique. Mais surtout, l'intérêt séculaire pour la Méditerranée redouble avec l'ouverture du canal de Suez qui réduit considérablement le temps et le coût des transports vers l'Inde. Le contrôle de cet axe majeur est bientôt assuré aux Britanniques par l'acquisition de Chypre, l'occupation militaire de l'Égypte, les protectorats sur Aden et la Somalie britannique. Les territoires et ports de l'Empire accueillent des garnisons militaires dont les principaux effectifs sont concentrés en des points stratégiques sur les grandes routes maritimes. Londres contrôle également la plupart des grands câbles transocéaniques qui forment entre 1865 et 1914 un réseau mondial de communication à des fins militaires et commerciales. Cette influence est reflétée par le réglage des fuseaux horaires du temps universel sur le méridien de Greenwich. Le rayonnement de la Grande-Bretagne doit également au courant des migrations de la métropole vers les colonies de peuplement et à la multiplication de sociétés missionnaires chrétiennes qui luttent contre l'esclavage et propagent la culture britannique à travers l'évangélisation des populations. Fer de lance du libre-échange jusqu'aux années 1870, la Grande-Bretagne tente, à la fin du siècle, de former avec son empire un espace commercial protégé. Mais première puissance financière mondiale, elle tire toutefois plus de profit de l'empire informel que constituent les investissements britanniques dans le monde.